Bonjour Lazara. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous accorder quelques minutes à quelques heures de cette finale. Oh, ça va bientôt démarrer. De show. Et surtout que le vendredi, ils font le show complet comme le samedi, faut le savoir. On va en parler et on en a déjà parlé sur Sud Radio. On vous suit évidemment dans toute cette aventure. Mais comme pour un sportif avant une finale olympique, Lazara, comment vous vous sentez sereine, confiante, tout est réglé, ou vous savez que ça va monter au fur et à mesure que on va se rapprocher du moment de monter sur scène? Voilà, pour l'instant, tout va bien, tout est sous contrôle. Je me sens très bien, je me sens très sereine. Mais c'est sûr qu'avant de monter sur scène, il y a cette espèce de stress qui vient d'un coup. Et après ça, j'ai toute mon équipe autour de moi pour me rassurer. On essaie vraiment on essaie d'écouter un peu de musique avant de monter sur scène, notamment du Mylène Farmer ou du Alizé. Pour un peu s'amuser, pour enlever cette espèce de... Parce qu'il y a souvent, on nous dit de nous amuser, mais il y a toujours ce stress qui est très sérieux avant de monter sur scène. Donc j'essaie de l'enlever avec mes équipes. Et est-ce que, comme pour un sportif, vous rêvez de la prestation, de votre prestation? J'ai beaucoup réfléchi, mais j'ai pas rêvé. J'ai fait un petit rêve quand j'ai accepté. J'entendais les gens dans le stade chanter, évidemment, mais avec des accents différents. Ah, c'est rigolo ça. Ouais, j'ai fait ce rêve-là. Je sais pas si ça veut dire quoi, mais la sensation dans mon rêve était très positive. Ah, peut-être parce qu'évidemment, on va être international avec votre victoire. Moi, je voulais savoir si vous avez un fétiche, un objet que vous avez avec vous ou quelque chose que vous faites avant d'entrer en scène. Est-ce que souvent les artistes sont un peu superstitieux et aiment bien avoir des routines? Je suis pas très superstitieuse. Par contre, je suis spirituelle et avant de monter sur scène, j'essaie de me connecter un peu et si on se demande qu'est-ce qui se passe dans ma tête quand je suis sortie sur cette scène, je dis mon Dieu, aide-moi. Je voulais vous demander à quelle hauteur vous êtes. Je me suis posé la question, je l'ai lu nulle part. J'ai pas l'info de savoir à quelle hauteur vous vous trouvez quand vous chantez, quand vous êtes au maximum. Ben, quand on est au maximum avec la plateforme que nous on a construite, on est à 3,5 mètres. Après, il faut aussi comprendre qu'on est sur le stage, qui est lui déjà, je pense, à 2 mètres du sol. Donc, on additionne tout ça et vraiment, quand je suis en haut, le public, quand je le regarde, c'est assez haut. Et alors, petit secret, vous êtes attaché par les pieds, vous êtes fixé. Comment vous êtes fixé dessus ou vous êtes totalement libre? Non, pas totalement. Non, c'est interdit par la BBC et ce serait beaucoup trop dangereux. Oui, parce que si je tombe, je pense que ça peut... Je sais pas si ça peut être fatal, mais ça peut... Mais vous auriez des votes. Peut-être qu'à la fin, vas-y. Non, ne tentez pas. Ne tentez pas. N'écoutez pas Gilles Gansman. Et quelle est l'ambiance? Et vous êtes attaché. Oui, vous êtes attaché pour des questions de sécurité. Voilà, donc ça limite un peu mes mouvements parce qu'en dessous de la robe, j'ai une ceinture de sécurité. Et il y a j'ai oublié le nom, mais on est attaché à un harnais. C'est ça, une barre de fer, et je peux pas trop bouger. Donc c'est pour ça que mes mouvements sont limités. Mais voilà. Alors, comme dans une grande compétition, il y a des adversaires. Et quelle est l'ambiance sur place? Racontez-nous des coulisses. Vous vous croisez, vous vous jaugez. Il y a des regards. On essaye de s'intimider parce que c'est une compétition, c'est une compète. Non, pas du tout. En tout cas, moi, c'est pas ce que j'ai ressenti. J'ai ressenti beaucoup d'amour. Même les chefs des autres délégations sont venus me parler, me disant qu'ils aiment beaucoup ma voix, qu'ils ont eu la chance d'écouter mon album. Donc, il y a énormément d'amour, énormément de respect. Les gens sont là aussi pour la musique. J'ai eu la chance de tisser des liens un peu plus forts avec certains candidats. L'italien, par exemple? Oh là là, la question, il est pas mal l'italien. Il est pas mal, je vous le confirme. Et de proche. Et voilà, donc j'ai eu la chance de parler avec lui parce que dans les répétitions, il passait après moi. Oui. Donc on se croisait tout le temps dans les coulisses. Et ma voix est dans ses oreilles avant que lui monte sur scène. Ah, c'est drôle. Et des fois, je suis là, j'ai pas aimé ce que j'ai fait. Il m'a dit non, c'était très bien. Fait que, on s'entraide entre nous aussi.
il y a beaucoup d'entraide. Puis il faut comprendre aussi, la plupart de ces artistes ont déjà une carrière un peu comme moi et on a un parcours. Et ce qui est intéressant, c'est un peu la terre promise des artistes parce qu'on a la chance d'avoir accès à plein d'artistes de pays différents. Donc, on peut partager musicalement, on peut partager humainement. Moi, j'ai tissé des amitiés très, 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 très fortes avec certains artistes que je vais voir après, que je vais même peut-être même inviter dans certains de mes concerts, qu'on va pouvoir même faire des collaborations. Et voilà, tu sais, à la fin de la journée, on est des êtres humains. Et moi, je veux gagner, j'aimerais rapporter cette coupe à la maison. Mais aussi, quand je regarde ces autres artistes avec qui j'ai parlé, que je vois leur parcours, on le mérite tous, en fait. C'est vraiment drôle à dire, mais c'est très triste de voir certaines personnes partir. Comme avant-hier, les Irlandais avec qui j'ai sympathisé sont partis. J'ai adoré leurs prestations. Je trouve ça dommage. Mais à la fin, bon, c'est un concours, mais voilà. Si ça peut au moins faire en sorte que nous, en tant qu'artistes, on peut perdurer là-dedans et ça nous amène quelque chose de plus après ce concours. Voilà, moi c'est comme ça que je le vois. Alors est-ce que vous pensez, parce que c'est une grande force, on a appris ça hier, on avait un journaliste de 20 minutes, Fabien Rondane, qui nous expliquait que le monde entier pouvait voter. Et alors est-ce que vous pensez que le Canada, est-ce que le concours est diffusé comme à l'époque de Céline Dion? Est-ce que le concours est diffusé par TVA ou un réseau au Canada? Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent voter? Parce qu'il sera quelle heure quand vous allez passer? Ils peuvent voter. Je veux pas dire de mauvaises informations parce que j'ai pas l'information. Si c'est diffusé là-bas? Ça va être diffusé là-bas. Je sais que même en fait, on a fait voilà, je suis canadienne. On va utiliser ça aussi. Hein, on va Bien pas sûr. se mentir. Bah oui. On a les États-Unis aussi. Voilà, on est voisins. Donc on a poussé le marketing parce que les gens en fait, les gens ne peuvent pas voter s'ils ne savent pas. Donc voilà, fait qu'on a fait en sorte que les gens soient au courant qu'il y a une Canadienne qui représente la France. Si tout le Canada vote, c'est bon, on a gagné. Tous les Français de l'étranger, tous les francophones de partout, il faut qu'ils votent. Il y a beaucoup de Français à Montréal, il y a beaucoup de Français au Canada. Et il y a beaucoup de Français à Londres. C'est la deuxième ville. Ah bah oui. Mais oui. Et alors moi, je voulais finir cette interview, Lazara. Déjà, sachez que nous, on vous dit merde et qu'on croise les doigts. Et puis, je voulais vous dire, attaque la tuque avec la broche. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps de me parler. Non, mais c'est vous. Et j'ose pas dire la même chose que Gilles. Vous voulez que je leur dise, c'est du québécois? Mais merde, attaque la tuque avec la broche. Exactement. Je suis tout à fait d'accord. Okay, je vais faire ça, Carlis. Merci beaucoup, Lazara. Merci infiniment. Merci. On se retrouve après la publicité. Allez, à tout de suite.